les plus beaux habits, les plus beaux maquillages, les plus belles perruques, les plus beaux talons. Elle passe, combien d'hommes vont la regarder? Tous les anges, regardez le jeune homme là il est en train de se balader là-bas à Marseille ou à Paris. Il fait attention à ses yeux. Mais tout le ciel applaudit. Ce shiur est dédié pour la santé et la réussite de Eliaou Samuel Jonas, Ephraim, Shana, Mazal Tov, Simcha. Voilà, il n'y a pas le nom de la mère, Bezrat Hashem. Alors on pose la question ici des jeunes gens qui sont venus passer quelques jours à la yeshiva. Comment en été un jeune juif peut-il éviter le carnage, terme employé par vous-même, qu'il y a dans la rue en France? Et je ne sais pas. La réponse est je ne sais pas. La meilleure des choses, c'est éviter la rue. Comme vous avez fait venir ici quelques jours à la yeshiva, c'est l'endroit le plus saint, le plus propre, le plus pur qu'il y ait au monde. L'endroit qui est le plus aimé par Hachem. La rue, c'est l'endroit le plus mauvais qu'il y a dans le monde, surtout en France. Où Dieu nous ordonne dans la Torah, les hommes, de ne pas regarder les femmes. Si tu regardes comme tu regardes un sapin ou un autre homme et tu n'es pas un homo, il n'y a pas de problème. Mais si tu la regardes comme un homme qui regarde une femme, et surtout en France parce qu'elle est à moitié pas habillée, et quand je dis à moitié, je suis encore gentil, elle est mignonne, c'est interdit. Donc, quand on sort dans la rue, on a une mitzvah énorme de faire attention à ses yeux. Très difficile, mais énorme. Alors, faut faire attention, baisser les yeux, pas regarder. Et le Yetzer Hara est très fort. Tu dis, voilà, tu sens qu'il y a un truc qu'il ne faut pas regarder, et tu veux quand même regarder pour voir si effectivement il ne faut pas regarder. Tu regardes, ah voilà, là, il ne fallait vraiment pas regarder. Et tu t'es fait avoir. Ou des fois, tu sens qu'il y a un truc qui arrive, moi j'appelle ça un ovni, objet féminin non identifié. Tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas bien quoi. Bon, alors tu baisses tes yeux, même tu dis, tu regardes l'autre côté, puis tu regardes le côté, puis il y a une vitrine, et hop, tu la vois dans la vitrine. Ou bien, moi je roule en voiture, et c'est beaucoup plus dur, parce qu'en voiture, tu es obligé de regarder, tu ne peux pas ne pas regarder, sinon tu deviens un danger public. Alors, on va dire maintenant, elle est sur la gauche, alors je ferme l'œil gauche, voilà, maintenant je ne vois plus, je vois que le côté droit. Bon, ça on peut rouler comme ça. Mais le problème, c'est que ça il vient après que tu es passé dans les rétroviseurs. Tu as 3 rétroviseurs. 1, 2 et 3. Et hop, tu regardes. Ah ouais, il ne fallait vraiment pas regarder. Le Yetzer Hara se bat comme un fou. Il y a une histoire que je racontais très très souvent, date d'il y a peut-être 35 ans. J'étais en France et je vais sur un trottoir et il y a un mur. Puis il n'y a rien. Il n'y a pas d'affiche, rien. C'est propre. Bon. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête. Et hop, je vois une petite photo comme ça d'une femme nue avec un numéro de téléphone. Bon, je suis tombé dans le panneau. La question, c'est pourquoi j'ai tourné la tête à ce moment. Je n'ai même pas vu avec la photo, je n'ai rien vu. Je marche comme ça. Et pourquoi je tourne? Alors, c'est marqué dans les livres qu'il y a des millions de démons qui viennent nous faire tourner la tête pour qu'on regarde une chose interdite. Donc, c'est une bataille énorme. C'est écrit que celui qui fait une mitzvah alors que le monde entier ne la fait pas, il prend le mérite de tout le monde. Donc c'est énorme. Quelqu'un qui aujourd'hui en France arrive à aller dans la rue sans regarder les choses qu'il est interdit de regarder, il a un mérite énorme. Il y a un qui m'a écrit il y a 2-3 ans, il m'a dit « Moi j'habite la France, je suis étudiant et je suis complètement propre à ce niveau-là. » Je ne sais pas comment il fait. D'accord, c'est un magicien à mon avis ça. Mais il a réussi, il ne me raconte pas des histoires. D'accord, c'est énorme. Ça, c'est l'essentiel du travail qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Le carnage dont tu me parles qu'il y a dans la rue en France, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Il n'y a pas d'autre. Bien sûr, en passant, je parle au public féminin qui doivent s'habiller avec sniout. D'accord? Une femme qui porte des habits, ou porte à moitié des habits, ou même des habits qui sont sniout, mais qui ne sont pas sniout, qui sont moulants, qui sont avec des couleurs criardes, avec un décolleté, qu'est-ce que j'en sais? Toutes ces choses-là,
D'accord, elle fait des péchés énormes. Il y avait un très grand kabbaliste ici, à Yerushalayim, il y a près d'un siècle. C'est le père du Rav Cohen, qui est décédé il y a quelques années, qui était l'un des grands de la génération. Son père, c'est un kabbaliste, il est très grand comme ça, il avait un chapeau, une grande barbe. Et il a dit, une femme va dans la rue, elle peut revenir à la maison avec 1000 péchés. Parce qu'elle n'est pas habillée comme il faut. Alors elle va dans la rue, et 1000 fois, des gens la regardent. Elle a 1000 péchés graves sur elle. D'accord? En passant, je vais parler aussi des mariages. Dans le monde juif religieux, on demande que dans les mariages, il y ait une paroi entre les hommes et les femmes. Surtout pour les dents, c'est possible aussi dans le cocktail. Parce que des fois, ils mettent la paroi dedans, mais pas dans le cocktail. Auparavant, tu as 1h30, tu tournes avec des bonnes femmes dans le cocktail. D'accord? Il faut comprendre que les femmes qui vont au mariage, c'est pas qu'elles vont acheter des emplettes à l'épicerie, elles vont à un mariage. Donc elles s'habillent comme un show. Les plus beaux habits, les plus beaux maquillages, les plus belles perruques, les plus beaux talons, les meilleurs parfums, tout ce que tu veux. Et un homme qui va là-bas, il est en super danger. Maintenant, nous on leur dit, mettez une paroi de séparation, les hommes, les femmes. Alors, il y en a qui le font, et ils sont bénis. Il y en a qui ne le font pas. Mais ils ne se rendent pas compte que ce jour du mariage, il est super important. Maintenant, tu es en train de mettre la pierre d'achoppement d'un bâtiment que tu vas construire. Quand tu le construis dans la sainteté, ben, tu vas être aidé par Hachem. Tu le construis dans la Toum'a, dans ce dont Dieu a la haine. Un mariage qui n'est pas séparé, tu as combien de regards d'hommes sur des femmes? 1000, 10 000, 20 000, facile. Une femme qui est superbe, pas bien habillée, elle passe, combien d'hommes vont la regarder? Et combien de fois? De façon interdite, comprenez? Il y a interdiction dans la Torah, tu ne mangeras pas de porc. Une autre interdiction, tu ne suivras pas tes yeux auprès desquels tu te prostitues. Les deux, c'est la même valeur. Donc chaque fois que tu regardes une femme, c'est comme tu as mangé une côtelette de porc. D'accord? Tu reviens à la maison, tu n'as pas des côtelettes de porc, tu as des troupeaux de porc avec toi. Des troupeaux, groin. Et le pauvre mari et la pauvre mariée qui se mettent en mariage par ailleurs, ils rentrent à la maison. Qu'est-ce qu'ils amènent à la maison? La bénédiction d'Hachem avec les anges et la présence divine, ou le troupeau de porc? Le troupeau de porc, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors comment tu veux que ton couple il va réussir? Non mais t'es malade avec des porcs. Je ne sais pas si les gens croient que je suis un peu trop totalitaire, je ne sais pas, mais je parle d'une réalité qui est toute bête, d'accord? C'est écrit dans la Torah, les livres en parlent énormément de cet interdit-là, qui est grave. Parce qu'encore, tu as mangé la côtelette de porc. Bon, mais ça va. Peu de gens ont une addiction à la côtelette de porc. Ça va. Mais l'addiction au regard des femmes, c'est général. C'est général. Moi, j'ai 65 ans. C'est très dur pour moi d'aller dans la rue, de me retenir, de regarder les femmes. C'est un effort. Je suis marié depuis 42 ans, d'accord? Ça va, j'ai pas de problème. Néanmoins, le plaisir de regarder une femme sans aucune mauvaise pensée, sans rien toucher. Une femme, c'est beau. Et un homme, normalement, il est attiré par cela. C'est beau, point barre, c'est tout. Et tu vois que les Sahara aujourd'hui, dans le monde, ils se déchaînent. C'est le dernier moment du mal. Très bientôt vient Mashiach, c'est la dernière ligne droite du mal. Ils se déchaînent. Dans quoi? Principalement là-dedans. L'idolâtrie, qui est un interdit extrêmement grave de la Torah, ça va. Tu connais beaucoup de gens qui vont d'après l'idolâtrie? Pas tellement. Le porc, ça aussi, la Torah n'aime pas ça. Bon, il n'y a pas tellement de gens qui sont addictés à la côtelette de porc. Mais le monde féminin, c'est de la folie. 1,5 milliard de connexions Internet au site porno par jour. 1,5 milliard. 1% des enfants de 6 ans qui regardent déjà des films porno. 1% des enfants de 6 ans qui regardent. Je ne comprends pas, le type, il voit ça jusqu'à ce qu'il se marie, s'il se marie un jour, d'accord? Il a vu combien de films? Le type, comment il peut s'approcher de sa femme après, pour une relation qui est propre, qui est bonne? Dieu, il a créé
La relation entre l'homme et la femme, c'est une mitzvah de la Torah. Mitzvah ona, ça s'appelle. Tu as 613 mitzvot, une d'avoir une relation sexuelle avec ta femme. C'est une mitzvah. C'est plein de sainteté. Et quand l'homme devient apte à cela, c'est le mariage. Mais on fait 7 brachot. Il n'y a aucune mitzvah sur laquelle on fait 7 bénédictions. Ça n'existe pas. Le marié, oui. Et pendant 7 jours, et à chaque repas, 7 bénédictions. Ça veut dire c'est extrêmement haut. Mais le mâle, il aime prendre ce qui est extrêmement haut et le mettre extrêmement bas. Et le type, le pauvre type, qui, dans sa vie, hélas, a vu trop de choses interdites, je ne sais pas comment il peut réaliser cette mitzvah après. Il a des images qui ne sont pas du tout adaptées à ce que c'est comme réalité. Ça ne va pas du tout. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je ne saurais trop conseiller de venir habiter à Jérusalem, dans un quartier comme le nôtre, un quartier orthodoxe, où la majorité des femmes sont habillées comme il faut. L'extrême majorité, il faut la retrouver la mini-jupe ici, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Tu n'as pas de contact avec les femmes, normalement. Tu vas à l'épicerie, et la caissière, elle a 70 ans, elle est poilue, et il lui manque beaucoup de dents. Ah, ça va. Et en plus, elle est habillée en tsniout, d'accord. Mais dans les autres pays, je ne sais pas comment on fait ça, hein. J'ignore. Moi, ça... Et maintenant, la période des vacances. Ici en Israël, toutes les plages, il y a une plage pour les religieux. Hommes séparés, femmes séparées. Ah, tu vas à la plage normale. Mais elle est où la plage comme ça en France, ou en Espagne, ou en Italie, où que ça soit? Il n'y en a pas. Peut-être en Amérique, je ne sais même pas s'il y en a. D'accord? Donc il y en a qui m'écrivent, ils sont des religieux, tout ça, mais ils vont à la plage. L'homme va à la plage. Il y en a un qui a dit, mais ça va, je ne regarde pas. Non, mais t'es normal. Pourquoi tu ne regardes pas? Dis, ça ne me fait plus rien. Je me suis tellement habitué à voir, ça ne me fait plus rien. Ça veut dire que tu es très très enfoncé dans la mouise. La Torah dit, c'est interdit, point barre. Alors on va à la plage. Alors où tu trouves une crique où il n'y a personne, ça c'est le mieux. Et va pas trop loin dans la mer, parce que des fois tu risques de pas revenir, il n'y a pas de maître nageur. Ou tu es en Israël, et là-bas, au Hachem, toutes les plages, c'est séparé comme il faut bien. Ça vaut la peine, tous les matins, après la prière, pendant la période de vacances, de prendre un certain temps, le plus long sera le mieux, d'étudier la Torah, avec talit et tefillin. Ça amène beaucoup de sainteté sur la personne. Et l'étude de Torah, c'est la mitzvah la plus grande qu'il y a. Elle protège. Elle protège. C'est marqué que toutes les mitzvot qu'on est en train de les faire, on est protégé. Mais la Torah, même après qu'on ait fini, ça protège encore. Donc avec ça, tu te crées une muraille de lumière qui t'aide. Ça vaut la peine. Un homme doit étudier la Torah tous les jours, le maximum de temps. Maintenant, si quelqu'un il se dit, je vais d'abord aller faire ci et ça, et ce soir je vais étudier, d'habitude quand le soir vient, etc., il fait ou t'as oublié, ou t'as eu un truc, voilà, et t'as raté. Donc avant, première chose, 5 minutes Torah, 10 minutes, moi je recommande, en tout cas pour les gens qui savent étudier, 2 heures. 2 heures de Torah, c'est génial, avec talit et tefillin. Le Ben Ishra, il dit que quelqu'un, s'il n'étudie pas au moins un tout petit peu, même une phrase de Torah, après qu'il ait fini la prière, Alon Shabbeach, il n'étudie pas un tout petit peu avec talit et tefillin, il ne peut pas recevoir Nefesh Ruach Neshama. On a des parties d'âme qu'on reçoit tous les jours. Nefesh Ruach Neshama. Maintenant, si tu veux recevoir ça en sainteté, recevoir ces parties qui vont t'aider, c'est des parties d'âme divine que tu ingurgites, que tu reçois, c'est énorme. Étudier avec les tefillin après la prière. Et pas comme il y en a qui est déjà à la moitié de la prière, déjà au Halcyon, et comment les gens enlèvent les tefillin, etc. Ils ont raté ça. Ça veut dire que tu rates ta vie. Recevoir tous les jours ces cadeaux d'Hachem, c'est énorme. Nefesh Ruach Neshama. Et parce que le type il est pressé, je ne sais pas pourquoi il est pressé, qu'est-ce qui t'attend? Un petit déjeuner, d'accord? Tu te retiens un peu, tu finis la prière, tu dis au moins une phrase de Torah. Après, tu enlèves les tefillin, ouais, tu as déjà reçu. Tu peux faire plus, encore mieux. Voilà. Ensuite, il faut faire tchouva.
Parce que le péché, quand tu as péché, ça crée chez toi une addiction. Le péché, il t'attrape, il te tient. Et il te pousse à refaire le péché. Donc, pour arriver à ce qu'il me lâche, il faut faire tchouva. Donc, le soir, ou n'importe quel moment de la journée, mais au moins le soir avant d'aller dormir, tu fais un petit bilan de la journée. Et tu vois tout ce que tu as fait de mal. Et tu dis, Dieu, j'ai péché, j'ai fait ci et ça et ça et ça. Je regrette. Je prends sur moi. Normalement, il faut dire d'arrêter. Mais bon, on ne sait pas si on arrête. Je vais prendre sur moi d'essayer d'arrêter. Tu regrettes vraiment. Tu peux pleurer. C'est un cadeau énorme. La tchouva, c'est la plus grande chose qu'il y a. C'est écrit qu'un bal tchouva, quelqu'un qui a fait tchouva, il arrive à un degré plus haut qu'un tzaddik parfait. C'est quoi un tzaddik parfait? Quelqu'un qui n'a jamais péché. Il y en a eu 4 dans l'histoire. Tilhav, le fils de David, Binyamin, Amram et Ishaï. 4. Jamais péché. Quelqu'un qui a fait les 400 coups. Était allé au bord de la plage, une plage de nudistes, évidemment pas séparés hommes et femmes. Il a fait 40 000 péchés aujourd'hui, et le soir il rentre à la maison et dit, mais je suis complètement taré. C'est quoi cette histoire-là? Il fait tchouva. Dieu, je regrette, c'est fini, plus jamais, je te promets. Il arrive à un niveau plus haut que tous les tzadikim de l'histoire. Baba Saleh, Chafetz Chaim, Rav Ovadia Yosef, tous. Le Zohar HaKadosh, il dit que dans le paradis, il y a plusieurs niveaux. Alors, il y a le paradis numéro 3, c'est pour les tzadikim. Le paradis numéro 4, c'est pour les balais tchouva, ceux qui ont fait tchouva, qui est plus haut que le paradis des tzadikim. C'est marqué que les tzadikim, ils aimeraient bien aller guigner, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le paradis numéro 4 des balais tchouva. Interdit. 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 Alors, qui on a dans le numéro 3? Baba Saleh, Chafetz Chaim. Et qui on a dans le 4? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il s'appelle Hervé. Et il a fait les 40 000 coups avec Christine. Et il a fait tchouva. Hervé! Hervé! Combien ça vaut la tchouva? Combien ça vaut? Combien c'est un cadeau d'Hachem extraordinaire? Évidemment, tu retombes après et tu refais tchouva, c'est valable. On peut refaire tchouva et refaire et refaire tchouva. C'est marqué Sheva epot tzaddik vakam. 7 fois le tzaddik qui tombe, il se relève. Le rachat il tombe une fois, il ne se relève plus. Il a fait tchouva, il dit c'est fini. Le lendemain il retombe, c'est pas pour moi, c'est trop dur, j'arrête. Et il continue à faire le malin toute sa vie. Le tzaddik, il tombe, il se relève. Et il retombe et il se relève. 7 fois. Mais 7, c'est pas forcément 16, peut être 70 000 fois. C'est-à-dire que c'est récurrent. D'accord? C'est normal, c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas de jour au lendemain, hop, devenir Baba Saleh. On monte, on retombe. On fait tchouva, on remonte. Et on retombe, et on remonte. Et à la fin, alors tu montes, tu descends, mais au bout d'un moment, pas que tu fais comme ça, tu fais comme ça. Au bout d'un moment, tu montes. Puis au bout d'un moment, tu tiens bon, et c'est fini. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Donc faire tchouva, Bezrat Hashem. Et supplier Hashem qui nous aide à ne pas céder au carnage, comme vous dites, qu'il y a dans la rue. Évidemment, si on peut moins aller dans la rue, c'est mieux. S'il y a des moments, 3 heures du matin, peut-être c'est mieux que 3 heures d'après-midi, je ne sais pas. D'accord, il faut trouver des solutions. C'est au minimum d'être confronté au mal. Le mal, il est très très puissant. Et nous, on est extrêmement faibles. Il faut savoir ça. Et quand on sort pas relax. On sort, on sent qu'on rentre dans un champ de mine. Champ de mine, c'est dangereux. Tu fais un pas où il ne faut pas, boum, c'est fini, il n'y a plus rien. D'accord? Donc bien faire attention où on va, qu'est-ce qu'on regarde, comment faire. Et prier. Le Chazon Ish disait avant de sortir, c'est une prière aussi. Dieu, je me mets dans un droit de danger, sauve-moi, aide-moi à ne pas pécher. D'accord? On a besoin d'aide. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. Bézrat Hashem, très bientôt, Mashiach viendra, c'est fini, il n'y aura plus de carnage, mais il n'y aura plus de mérite non plus. C'est maintenant la grande guerre, c'est maintenant qu'on a tout le mérite. On regrettera. C'est marqué quand Mashiach viendra, on regrettera l'époque où on pouvait encore se battre contre les Yetzer Hara et gagner. Parce que quand il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de mérite. Alors tu seras tzaddik, mais sans aucun mérite. C'est maintenant. Maintenant. Et quand tu te retiens alors que l'humanité entière ne se retient pas, quel mérite tu as? C'est comme dans le ciel, tu es aimé. Je vois un jeune homme
18 ans, 19, 20 ans, Français en France, qui essaient maintenant de ne pas regarder. Mais tout le monde là, tous les anges, regardez le jeune homme là il est en train de se balader là-bas à Marseille ou à Paris. Il fait attention à ses yeux. Mais tout le ciel applaudit. Voilà, c'est ça. C'est ça. On ne se rend pas compte à quel point. L'auteur Shulchan Aruch, il a écrit un petit livre où il raconte comment un ange s'est dévoilé dans sa bouche. Il lui disait sans cesse des Mishnayot par cœur. Et vu que sa bouche s'est sanctifiée, alors un ange commençait à parler dans sa bouche et lui dévoilait des tas de secrets, qu'il est le Gilgoul, etc. Puis un jour, l'ange vient et lui dit, tu sais ce qui s'est passé hier? C'est terrible. Tu allais au marché et tu disais des Mishnayot par cœur. Si tu aurais vu ça, il y avait des myriades d'anges au-dessus de toi qui t'accompagnaient, tout ça. Quand tu t'es arrêté, tu as demandé combien ça coûte le kilo de patates. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont tombés, les ambulances, pom, pour sauver les anges qui sont blessés, tombés par terre. Tu as fait un malheur. Voilà, notre jeune homme qui fait attention dans la rue à pas regarder des femmes, c'est au moins comme le Beth Yosef qui disait des Mishnayot. C'est beaucoup plus dur de se retenir de ne pas regarder de femmes. Puis si par hasard, tac, il a regardé, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tous les anges qui applaudissaient, dépression terrible. Mais on peut faire tchouva. Je remonte et je regrette ce que j'ai fait et je tiens bon. Ah, il était encore plus haut qu'avant. Bezrat Hashem. Que nous aide à résister aux forces du mal. Encore un peu, il n'y a plus beaucoup de temps. Bezrat Hashem, comme ça on sera au moins dans le 4e du paradis. Amen va amen. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.